Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois d'août 2025. Donc il reste les Capricornes, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois d'août. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Donc nous avons la carte famille stellaire qui vous dit vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Donc ici on voit que vous êtes connecté à votre famille d'âmes, aux personnes justement, donc ça peut être votre entourage, ça peut être des personnes au niveau relationnel, mais ce sont des personnes avec qui vous vous sentez pleinement aligné. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du mont et nous avons la carte du renard. Donc ici, ça peut indiquer des blocages, une période d'attente sur le plan professionnel. Il y a comme une stagnation dans votre carrière. Mais on nous montre en tout cas que vous êtes prudent, que vous prenez le temps nécessaire pour trouver des solutions pour pouvoir dépasser les obstacles. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, nous avons la carte de l'arbre et les chemins. Donc ici, on nous parle d'une décision qui va vous apporter plus de stabilité et plus d'équilibre. Avec la lune, on nous parle d'intuition et de clairvoyance. On voit en tout cas que votre intuition vous guide. Et ça concerne votre famille, votre entourage. Il y a des choix qui vont vous permettre de retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. Et avec la lune, on nous parle de rêves très intenses, on nous parle de clairvoyance. Donc nous avons pour commencer le cavalier, la carte de l'ours, nous avons la carte de la verge, nous avons le renard, la cigogne, la carte du soleil, nous avons le mont, le livre et la carte du cercueil. Alors ici, on nous parle d'un changement important sur le plan professionnel. On nous montre que vous allez pouvoir dépasser les obstacles, les difficultés. Il peut s'agir d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, vous allez vous perfectionner dans une activité. On nous montre qu'il y a des nouvelles qui arrivent dans votre carrière. Il s'agit aussi de stabilité à la fois au niveau matériel et au niveau professionnel. Et on peut voir que vous allez retrouver de la joie, des énergies beaucoup plus positives par rapport à des tensions, des désaccords qui étaient présents. Donc ici, on nous parle aussi de révélation. On nous montre qu'il y a des informations que vous allez recevoir ou peut-être aussi un secret qui va vous être révélé. Donc vous tournez une page dans votre vie, on voit une situation qui évolue, une situation qui progresse. La cigogne, ça indique en tout cas des changements concrets qui vont être présents. Donc vous allez pouvoir relever de nouveaux défis, dépasser les obstacles et recevoir des informations importantes. Il peut être question aussi d'un déménagement concernant votre vie professionnelle. Donc c'est le fait de bouger, il y a une nouvelle dynamique en tout cas dans votre carrière. On nous parle de force, de détermination et on voit que vous donnez tous les efforts nécessaires. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le roi de denier et nous avons le 8 de denier. Donc ici, on nous parle de stabilité au niveau professionnel et au niveau matériel. C'est le fait d'avoir beaucoup d'ancrage sur le plan financier. Mais aussi, vous êtes à votre place. Vous ressentez une énergie d'ancrage, de concrétisation dans votre carrière. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça nous montre que vous allez avoir beaucoup de clarté dans une situation. Ça peut être le fait de prendre des décisions concrètes, d'y voir beaucoup plus clair, mais c'est le fait de faire les choses de manière structurée, de manière organisée. Alors, nous avons le valet d'épée, le valet de bâton, nous avons la reine de bâton, le jugement, la tempérance et la carte du 6 d'épée. Donc ici, on peut voir que vous allez prendre des nouvelles décisions. On nous parle d'inspiration, de créativité. On voit que vous êtes dans une énergie plutôt indépendante, plutôt libre. Avec le jugement, c'est le fait d'être guidé, de recevoir des signes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous aide pour pouvoir avancer. Il y a des messages importants qui sont présents.
On nous parle d'harmonie avec la carte de la tempérance, on voit des communications plutôt sereines, plutôt harmonieuses. Et ce 6 d'épée, ça indique une transition dans votre vie. Donc vous allez vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction. Vous quittez aussi une situation du passé. Donc ça peut aussi indiquer une séparation, le fait de communiquer par rapport à une prise de distance. Et en tout cas, on nous indique aussi des communications concernant un voyage, un déplacement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la carte du livre. Donc ici, on voit des révélations qui arrivent pour vous. C'est le fait de recevoir des informations par rapport à une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne qui voyage, qui se déplace actuellement. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du déclic, nous avons le coffre et la carte des épées. Donc vous allez recevoir un cadeau et quelque chose de précieux. On nous parle d'un déclic, d'une prise de conscience et on peut voir que vous allez prendre des décisions concrètes. Les épées, c'est le fait de vous affirmer dans une situation. On voit aussi qu'il y a eu des conflits, des tensions et on nous parle d'une surprise qui arrive à vous. Donc nous avons la carte des chemins, la carte des ciseaux. Du ciseau, nous avons la carte de la bougie, la lettre, le vaisseau. Nous avons la personne mûre et la carte de la pause. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui se présentent à vous. En tout cas, vous allez prendre une décision concrète concernant un voyage, un déplacement. On nous montre des nouvelles par rapport à une personne qui vit loin de vous. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de maturité. Cette personne va vous guider, cette personne est de bons conseils. Cette personne en tout cas va être présente pour vous comme un mentor. On nous parle aussi d'un temps de pause, d'un temps de réflexion où vous allez prendre du recul dans une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux pour voir un petit peu les énergies. Alors, on a des cartes qui se sont mélangées. Alors les amis, il y a l'oracle astrologique avec l'oracle la Diade, puisque plusieurs personnes m'ont demandé le nom de cet oracle. Donc c'est l'oracle la Diade au niveau, donc un oracle sentimental. Et on va voir ce qui ressort. On a les schémas répétitifs. Donc au niveau amoureux, il y a peut-être certaines choses que vous revivez, certaines situations qui se répètent. Ça peut nous indiquer aussi dans une relation, certaines choses qui reviennent dont vous souhaitez vous libérer. On nous parle de joie, on nous parle de bien-être, donc vous retrouvez des énergies plus positives. Alors, nous avons la carte de l'instabilité et la carte des choses cachées. Donc ici, il y a des hauts et des bas dans une relation. Il y a quelque chose qui n'a pas été encore avoué, pas encore été exprimé. Ça peut nous parler aussi de mensonges. Donc peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas totalement honnête dans une relation, qui cache certaines choses. Alors, au dos du jeu, nous avons le message reçu. Donc, il y a des nouvelles, il y a une personne qui va reprendre contact avec vous. On nous parle de communication, principalement des communications écrites. Donc, ici, nous avons la carte du désir, la carte de la stabilité. Nous avons la prise de distance, le masculin sacré, l'abandon, la combativité. Nous avons l'automne, l'âme sœur et la carte de la réconciliation. Donc ici, on peut voir que vous ressentez beaucoup de désir, beaucoup de passion envers une personne, mais il y a un sentiment d'échec, peut-être quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné dans une relation. Donc on voit qu'il y a eu une prise de distance. Par rapport à cet éloignement, on nous montre que vous êtes déterminé, vous souhaitez cette réconciliation, vous souhaitez que la situation s'apaise. On voit que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On a aussi la période de l'automne qui peut être significative dans cette relation. Et le masculin sacré, c'est vous, c'est votre énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes plutôt dans une énergie dynamique, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles actions. Donc on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent.
Alors ici nous avons le papillon qui nous parle d'une transformation et on a le cochon, donc ça peut indiquer une stabilité sur le plan financier, il y a un renouveau, il y a une transformation importante dans votre vie. Concernant votre foyer, on a l'ange, donc l'ange ce sont des signes, des messages de vos anges, on voit que les choses avancent rapidement. On nous parle ici d'indépendance, donc on voit que vous allez pouvoir développer un projet par vous-même et on a des solutions qui arrivent. Concernant un voyage et une situation qui se débloque, ça peut être aussi un voyage, un déplacement important et significatif pour vous. Au niveau amical, on nous parle de quelque chose de nouveau, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin dans votre vie amicale. Au niveau sentimental, on voit que vos anges vous guident. Il y a des messages, il y a des signes qui sont présents. Dans votre moi intérieur, vous allez retrouver plus de stabilité. On nous montre que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Sur le plan familial, nous avons le signe du scorpion, donc ça peut être une personne de ce signe qui traverse actuellement une épreuve, qui vit certaines difficultés. Au niveau financier, on nous parle de sagesse, donc ça peut être le fait de prendre des décisions, le fait de faire les choses de manière organisée. Et de manière générale, on nous parle d'un nouveau projet et on voit la chance. On voit quelque chose de prospère, quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire pour ce mois d'août. Alors, le premier message, nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, vous allez pouvoir prendre des nouvelles décisions. On nous montre qu'il y a une énergie créative, le fait de mettre en place des nouveaux projets. Nous avons aussi le gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc vous allez pouvoir vous affirmer tel que vous êtes, être dans une énergie d'indépendance et en tout cas vous faites le bilan d'une situation. Et nous avons fait preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle, analyser toutes les possibilités qui vont se présenter à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.